Shalom, shalom, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous passons ensemble. Encore aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème passionnant concernant le royaume. Il faut dire que tout ce que nous allons présenter dans les séries à venir sont contenus dans un document que le Seigneur m'a inspiré à écrire qui est intitulé « Les merveilles du royaume de Dieu ». Et donc aujourd'hui, nous traitons tout d'abord des compartiments célestes et de leur réalité. Et c'est contenu dans la partie 1 du document. Alors en introduction, qu'est-ce qu'on peut dire sur les compartiments du ciel? Il faut dire que c'était depuis longtemps une quête permanente dans ma vie. Voilà, je me posais beaucoup de questions. Comment est-ce que nous allons vivre la vie à venir lorsque nous allons quitter ce ciel? À quoi ressemble le ciel? Comment est organisé le ciel? Est-ce qu'il faut forcément aller là-bas et chanter éternellement? Ce sont des questions que beaucoup de personnes également se posent actuellement. Et heureusement pour nous que les Écritures donnent pleinement et totalement toutes les informations sur la question. Donc, le ciel, selon les Écritures, est également appelé Éden, qui veut dire délice. Alors, délice et paradis sont les mêmes termes. Donc, nous pouvons plonger dans les Écritures pour confirmer ce fait. Déjà dans Genèse 2, versets 8 à 9, nous voyons que les Écritures nous disent une chose importante. Ils disent que l'Éternel Dieu a planté un jardin en Éden. Ça veut dire que le grand complexe, c'est Éden. Le jardin se trouvant dans Éden, ça veut dire que Éden est plus grand que le jardin. Donc le jardin n'est qu'une partie de Éden. Ensuite, on continue la lecture au verset 9. Il dit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, bons à manger, et l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Alors, l'arbre de la vie, ici nous voyons, ça se trouve au milieu du jardin. Alors nous allons voir d'autres écritures qui montrent aussi le même arbre de la vie, mais avec un autre terme, pour prouver le fait que jardin d'Éden, Éden, paradis, c'est le même lieu. Dans Apocalypse 2:7, nous voyons que la Bible nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc le paradis et l'Éden, c'est la même chose, puisque le jardin est en Éden. Et c'est le même arbre de la vie qui est encore répété par l'apôtre Jean dans la Révélation. Donc également, pour terminer, l'apôtre Paul qui décrit l'expérience de l'apôtre Jean en disant deux termes très importants que nous avons mis en gras. Voilà, c'est qu'il y a un homme qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. C'est encore un synonyme d'Éden, c'est encore un synonyme du mot paradis. Donc, puisqu'il dit dans la suite, il dit fut enlevé dans le paradis. Donc, 3e ciel égale à paradis qui est égal à Éden. Et il entendit des paroles ineffables qui n'est permis à un homme d'exprimer. Pour ceux qui se posent des questions, comment quelqu'un qui est sur la terre peut décrire les choses du ciel? Voilà la réponse. L'apôtre Paul dit que cet homme-là a été ravi en esprit au ciel et qu'il a entendu des paroles qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ça veut dire que tout ce que nous allons partager dans cette vidéo n'est pas de l'homme, c'est de l'esprit. Ça a été révélé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre quelque part. Il faut forcément que le Saint-Esprit révèle ces choses pour qu'on puisse les connaître. Donc c'est très important pour nous de pouvoir déjà situer ça. Et que on ne prenne pas les informations qui sont ici pour des allégations personnelles, mais spirituelles. Maintenant que nous avons établi ce fait biblique, ok, nous allons voir que le ciel a 4 compartiments. Donc, il y a le jardin d'Éden, ou le jardin du ciel, si on peut le dire, la montagne de Sion, la cité de Dieu, et la Jérusalem céleste, et le grand trône blanc. Voilà, ou le règne des trônes. Voilà. Donc, nous plongeons dans le jardin. Le jardin d'Éden, c'est un endroit qui est premièrement spirituel.
Voilà, personne ne va marcher et aller rencontrer le jardin d'Éden. Non, pour y aller, il faut forcément quitter notre corps. Il faut que l'esprit et l'âme quittent le corps pour aller explorer le jardin d'Éden, ou que nous attendons à la glorification, c'est-à-dire à l'enlèvement. Lorsque notre corps va être glorifié et que notre être tridimensionnel, c'est-à-dire esprit, âme et corps, vont former un seul et même être. En ce moment, nous pourrons aller au jardin comme nous voulons, revenir sur la terre comme nous voulons, aller sur Mars comme nous voulons. Maintenant, avant ce temps-là, actuellement, personne ne peut aller là-bas sans que Dieu ne l'y amène par extrapolation corporelle, c'est-à-dire qu'il faut forcément quitter ce corps. Donc, c'est un endroit spirituel et c'est important de le savoir. Donc, cela est décrit dans Ézéchiel 28. Vous savez que Lucifer, c'est un ange de Dieu. C'est un ange dont il a un corps spirituel. Il n'a pas un corps matériel. C'est pourquoi personne ne peut dire j'ai déjà vu Satan. Il n'a pas un corps matériel. Donc, on peut rencontrer Satan lors d'une épreuve ou lors d'une situation quelconque, mais on ne pourra pas toucher à sa réalité immatérielle. Donc, la Bible nous dit que Lucifer, qui était un ange de Dieu et qui mettait le sceau de Dieu à la perfection, qu'il était plein de sagesse dans Ézéchiel 28, donc il était où? En Éden, le jardin de Dieu. Donc Lucifer était en Éden, dans le jardin d'Éden. Ce qui veut dire que le jardin n'est pas sur la terre, parce que Lucifer a fait sa formation au ciel. C'est pas sur la terre que Dieu l'a amené, puisque la terre est une extrapolation du ciel, c'est une émanation du ciel. La terre a été créée des ténèbres, comme nous le voyons dans Genèse 1, versets 1 à 2. Elle a été créée des ténèbres. Pourquoi? Pour servir à l'être que Dieu voulait donner comme héritage, de régner comme lui-même dans ce territoire. Donc, le terme terre, en hébreu, il y en a deux types décrits dans les Écritures, c'est Eretz et c'est Adama. Donc, Eretz, tout territoire, englobant bien sûr le sol sur lequel nous marchons, voilà, qui est en dehors du troisième ciel, et Adama, qui est le sol sur lequel nous marchons. Donc, il faut savoir que ici, on nous dit que le jardin était en Éden et que Satan était là-bas, ou Lucifer était dans ce jardin. Ce qui veut dire que le jardin n'est pas au ciel. Encore un autre verset. La Bible dit dans Genèse 3, 23, on va lire là-bas avant de venir à Genèse 8. L'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden et il l'envoya où? Sur la terre où il avait été pris. Donc, si l'homme avait été pris sur la terre, nous sommes actuellement sur la terre, et qu'on a été chassé du jardin, ça veut dire que la terre et le jardin sont deux réalités différentes. Voilà, c'est pas le même lieu. Sinon, on ne peut pas chasser quelqu'un de la maison et il va être dans la maison. C'est pas possible. Donc, le jardin d'Éden est autre part. C'est ailleurs que sur la terre. C'est pourquoi nous relisons maintenant le verset 8 et 15 de Genèse 2. La Bible nous dit, puis l'Éternel Dieu planta dans un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, c'est un lieu de formation, c'est un lieu d'entraînement. Voilà, l'homme devait garder la terre, il devait cultiver la terre, mais il fallait d'abord qu'il ait ses aptitudes parce que Dieu ne confie à personne ce qu'il ne peut pas faire, c'est pas possible. Dieu ne peut pas me demander de guérir des malades si cette capacité ne m'a pas été donnée. C'est très important. C'est comme ça que Dieu fonctionne depuis toujours. Donc, il fallait que l'homme qu'il a créé ait l'aptitude, les capacités nécessaires pour garder la terre avant de pouvoir garder la terre. Donc, il fallait le mettre dans un endroit et cet endroit, c'est le jardin d'Éden. Et donc, qui n'est pas sur la terre. Donc, le jardin maintenant, il y a la question qui se pose. Ok, l'homme a pu revenir sur la terre, a quitté le jardin pour revenir sur la terre. Donc,
Ça veut dire qu'on peut y aller. Si on peut en revenir, c'est qu'on peut y aller. Donc, c'est un portail. Le jardin d'Éden est une... Donc, et ce portail-là, est situé, du moins, à l'intersection entre l'Arabie, l'Afrique noire, l'Europe et l'Asie. Comment est-ce que je peux dire des choses comme ça? Ça se décrit facilement dans les Écritures et nous allons le voir dans Genèse 2. Donc, il faut savoir qu'il y a un fleuve qui sort du jardin d'Éden, puisque dans le jardin, on ne voit pas seulement l'homme cultiver la terre, on voit également des arbres fruitiers, on voit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on voit l'arbre de la vie et on voit un fleuve. Et c'est la description de ce fleuve qui va nous permettre de comprendre que Éden et le jardin est situé à l'intersection des 4 grandes, on va dire, races humaines. Donc vous voyez que le fleuve est dispatché en 4. Il y a le Pichon qui est un grand fleuve d'Arabie, Guillon qui est un grand fleuve d'Afrique noire. Après nous pourrons préciser avec les recherches quels sont les noms actualisés, parce que les noms que Dieu donne au fleuve, il y a certains noms qui ont été repris par l'homme et qui ont évolué au fur et à mesure du temps avec aussi l'historique. Par exemple, vous passez quelque part. Aujourd'hui, la rue s'appelle rue Temps et après que un autre président ou un autre roi monte, on change le nom de la rue en rue Temps. Donc, même si ici, dans l'étymologie biblique, on dit Pichon, Guillon, il faut savoir que ce sont des fleuves qui existent et qui ont d'autres noms actuellement. Idékel, par exemple, un fleuve qui se rapproche, un nom qui se rapproche plus de ce fleuve, c'est le fleuve Tigre. Voilà, le nom Idékel actuellement, on peut dire que c'est le Tigre. Voilà, c'est un fleuve d'Europe, c'est l'un des plus grands fleuves d'Europe. Et le fleuve Euphrate qui se voit en Asie, Asie mineure, etc. Voilà, donc Euphrate, lui, il a gardé son nom parce que Israël, voilà, c'est l'un des grands fleuves d'Israël. Et comme Israël est le peuple de Dieu, ils ont conservé textuellement les choses. Le jardin d'Éden. Toujours, la description, pourquoi est-ce que nous disons que c'est un endroit qui est un portail situé à l'intersection des 4 grands continents? Il faut dire que dans Genèse 2 à 11, la réponse est là-bas. Donc, c'est la description des termes utilisés par la Bible. Donc, Avila, ça veut dire un district d'Arabie. Et il y a quelque chose également qu'on a décrit ici, c'est le bédélion. C'est une gomme résineuse, ça ne se trouve qu'en Arabie. Voilà. Et la pierre d'onyx, c'est encore appelé souvent la Kaaba. C'est la pierre noire. Voilà, la pierre précieuse. Donc, toutes ces choses-là, vous voyez que ça se retrouve en Arabie. Ce sont des termes bibliques, mais actuellement qui ont d'autres significations dans le temps présent. Donc le second fleuve qui est Guillon, donc qui veut dire source jaillissante qui éclate, et couche que nous savons qui veut dire noir brûlé par le soleil qui renvoie surtout au peuple noir. Et ici nous voyons dans le troisième Idékel qui veut dire rapide, donc c'est le fleuve Tigre. Selon les théologiens qui ont situé le fleuve Tigre comme étant celui-là. Et donc, c'est le fleuve qui coule à l'orient d'Assyrie. Et Assyrie, ça veut dire un pas. Donc, qui s'en alla. Il faut dire que ce sont des peuples qui ont migré d'un pas. Et actuellement, l'Europe est le peuple qui renvoie surtout à géographiquement et étymologiquement à cette expression. Quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Là, ça ne souffre pas de débat. Voilà, le grand fleuve de l'Ouest et qui veut dire fertilité. Donc, en Asie, le fleuve qui veut dire fertilité, c'est forcément l'Euphrate et c'est forcément ce fleuve-là qui renvoie au continent asiatique. Donc, le sanctuaire ou Mont Sion, c'est le deuxième compartiment du ciel. Et donc, il faut savoir que le sanctuaire est la montagne du Sion et ça veut dire un lieu mis à part.
Voilà, c'est un lieu de sainteté. Et dans le sacerdoce lévitique, c'était la première partie du tabernacle. Il faut dire que le tabernacle est formé de deux endroits, c'est le lieu saint et le lieu très saint. Voilà, le lieu saint, c'est la première partie du tabernacle. Et à ce lieu-là, nous voyons plusieurs choses qui étaient représentées. C'était la table de communion, les pains de proposition et le chandelier. Cela est décrit dans Exode 26, 35 et Hébreux 9, 2 à 4. Donc, on peut également décrire la montagne de Sion dans Apocalypse 14, qui est vraiment le chapitre de la montagne de Sion et des êtres qui peuplent cette montagne-là. Donc, ces êtres-là, ce sont des Lévites, ce sont des chantres qui y habitent, mais on reviendra dans un autre chapitre pour voir les habitants du ciel. Ok, donc la montagne de Sion, c'est un lieu d'adoration de Dieu, un lieu où le nom du Seigneur est proclamé, où le nom du Seigneur habite, où Dieu est glorifié, voilà, par des êtres rachetés d'avance qui ne se sont pas souillés avec des femmes, qui sont vierges, qui suivent l'agneau où il va. Donc ce sont les 144 000, c'est un peuple mis à part, qui proviennent directement et uniquement d'Israël. Donc il n'y a pas un païen qui fait partie de ces 144 000. Voilà. Donc dans Ésaïe 7, on a la description exacte de ce qu'on fait dans le sanctuaire. C'est une offrande, c'est des offrandes que nous apportons à l'Éternel, c'est des offrandes de célébration, d'action de grâce. Voilà. Et nous l'amenons là où réside le nom de l'Éternel des armées et qui est la montagne de Sion ou le sanctuaire. Donc le troisième compartiment qui est la Nouvelle Jérusalem céleste ou la cité de Dieu. Donc la Jérusalem céleste est, selon les Écritures, le Saint des Saints, c'est le lieu de résidence de la présence manifeste de Dieu. Donc là-bas, c'est pas le nom de Dieu. Voilà, on ne glorifie pas le nom de Dieu comme dans le sanctuaire. Ici, c'est vraiment un lieu d'habitation de Dieu personnellement, dans toute sa réalité. Et donc, c'est encore appelé la ville sainte dans Apocalypse 21, verset 2 et verset 10. Donc, et également, cette ville sainte-là descend du ciel auprès de Dieu lors du règne millénaire. Donc, il faut dire qu'actuellement, la Jérusalem céleste ou la cité de Dieu, c'est un compartiment où est construit les maisons au ciel, voilà, qui va recevoir les saints. Donc on verra dans les êtres qui peuplent le ciel les différents types de saints qui vont peupler cette cité là. Il y a plusieurs saints, il y a les esprits des prophètes, il y a les esprits des pratiquants de la loi, il y a les esprits des pratiquants de la foi que nous sommes. Voilà, nous, tous ceux qui ont été rachetés par l'agneau, nous faisons partie de cette catégorie d'esprits des pratiquants de la foi. Nous, ce n'est pas par nos œuvres que nous allons entrer au ciel, mais c'est par l'œuvre de Christ. Et nous, ayant cru, nous sommes associés à lui. C'est très glorieux. Nous allons voir ça lorsque nous allons étudier les habitants du ciel. Et donc, ne ratez pas les prochaines présentations. Il est représenté par les saints parvenus à la perfection en Christ. Voilà. Une perfection différente des 144 000 que nous avons vu dans le sanctuaire. Donc, c'est une perfection divine donnée par l'agneau et le Saint-Esprit. Voilà. La Nouvelle Jérusalem, toujours, il faut savoir qu'elle comporte plusieurs choses. C'est l'arche de l'alliance, l'autel des parfums qui est recouvert d'or, l'arche même est recouverte d'or, et les chérubins de la gloire. Et cela peut se lire dans Hébreux 9, 3 à 5, nous pouvons le lire. Derrière le second voile se trouve la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or
pour les parfums, l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or et aussi qui contient 3 à 4 choses. C'est un vase où il y a de la manne, où il y a la verge d'Aaron et les tables de l'alliance. Et au-dessus de tout ça, nous avons les chérubins de la gloire. Donc, que veut dire l'or? L'or ici représente la persévérance. Lorsqu'on extrapole avec la vie des saints actuellement que nous sommes, voilà, il faut dire que l'arche de l'alliance, ça peut être représenté par notre personne, c'est-à-dire le chrétien lui-même dans sa constitution tridimensionnelle, voilà, renfermant le vase qui est le corps et la verge qui est notre autorité, les tables de l'alliance qui est la parole de Dieu que nous ingérons dans notre âme, et ici les chérubins de la présence qui est la présence du Saint-Esprit, qui est également notre esprit qui porte la présence de Dieu. Donc voilà, pour extrapoler pour le chrétien actuellement ce que ça veut dire, les choses qui sont représentées ici. Là, Jérusalem céleste est le lieu de règne de la gloire de Dieu et de sa présence. Donc ici, ce n'est pas la gloire de son nom, mais c'est sa présence actuellement et c'est sa personne, la personne divine. Voilà, on retrouve cette personne divine dans la cité de Dieu. Donc c'est le lieu où habite l'agneau de Dieu. Donc, et actuellement l'agneau c'est l'Église et Jésus-Christ qui est au ciel et nous qui sommes sur la terre. Le grand trône blanc et les autres trônes. Donc il faut dire que le trône est le 4e compartiment du ciel. Voilà. C'est le siège de Dieu, le roi des rois. Donc c'est le lieu de résidence de sa personne et de l'agneau. Et on peut lire ça dans Apocalypse 22, voilà, verset 1. Et il montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc chapitre 20 également, verset 11, on peut lire ça. Il dit, je vis un grand trône blanc, cela précise la couleur du trône de Dieu. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent de sa face. Donc, 1 Timothée 6,16 nous dit que le trône n'est pas au ciel. C'est-à-dire là où il y a la présence manifeste, la personne de Dieu est un endroit qui est un peu au-dessus du ciel. Voilà, c'est au-dessus du ciel. C'est-à-dire c'est comme si vous êtes dans un avion et que vous passez au-dessus de la terre. De la même manière, le trône est une habitation qui est un peu éloignée du ciel. Donc, Dieu regarde toute sa création à partir de ce trône-là. Voilà. Donc également, il y a le trône des 24 vieillards. Voilà, il faut dire que cela se lit dans Apocalypse 4.4. Et c'est tout cela devant ces trônes et tout, voilà, il y a une mer de verre et puis il y a 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc le compartiment du trône dans le sacerdoce lévitique est représenté par la tente d'assignation. Cela se lit dans Genèse, Exode 33 verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation et tous ceux qui venaient pour consulter l'Éternel allaient dans cette tente. Donc c'est un lieu de consultation de la personne de Dieu. Lorsque nous voulons voir Dieu, lorsque nous voulons connaître Dieu, lorsque nous voulons interagir avec la personne divine, il fallait aller là-bas. Et donc le trône est cette représentation-là. En conclusion, il faut dire qu'il y a 4 grands compartiments au ciel de Dieu. Voilà, ou 3e ciel.
c'est le jardin, le sanctuaire, la cité et les trônes. Voilà, donc chaque compartiment communique ensemble dans une parfaite harmonie et nous réalisons la fidélité de Dieu au travers de tout ce qu'il fait, dans tous les temps et dans tous les âges. Vous voyez qu'il y a une exacte représentation par ce qu'il a fait avec Moïse. Donc, mais actuellement, par l'Église, Dieu a dit qu'il fait de nouvelles choses et ce sont des choses merveilleuses et nous sommes privilégiés de pouvoir participer à ces choses. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, likez le contenu, partagez-le afin que la croissance, la connaissance grandisse et que l'Église puisse contempler les merveilles du royaume des cieux. Shalom, shalom.